Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous allez bien, que votre santé se porte bien surtout, c'est le plus important. Et nous voilà partis pour les guidances du 20 au 27 avril 2020. N'hésitez pas, si cette chaîne vous plaît, de la partager, de me laisser un commentaire sous la vidéo. Et je suis partie pour vous faire écouter vos 3 sons. Et c'est parti! Et voilà, le tirage est effectué. Maintenant, je vous fais réécouter vos 3 sons. Écoutez bien celui qui résonne en vous et après, regardez le minutage sous la vidéo pour n'écouter que ce son-là. Ou plusieurs, si vous en avez plusieurs qui vous parlent. Et je pars avec les sons graves. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, nous sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, alors on garde confiance, hein, on ne se sent pas seul, on sait qu'on est protégé comme d'habitude. Et on garde confiance. 4e chakra, Archange Raphaël. Elle est magnifique cette carte. Archange Raphaël. Alors, on nous dit quoi? Amour, compassion et acceptation de soi-même. Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant des mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Bien, c'est plutôt bien, ça veut dire qu'on va être... D'abord, on va guérir probablement d'une peine d'amour, mais surtout, on va être soutenu. Mon 4e chakra, c'est-à-dire mon cœur, est parfaitement, sainement et joyeusement ouvert. L'énergie de l'amour circule dorénavant en moi. Je vis dans l'amour. Je vis dans l'amour et avec confiance, hein, comme la première carte vous le disait. On reste confiant dans l'avenir. Attentif, je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. On vous parle beaucoup d'amour, hein, les sons graves. Hein. L'amour de vous, l'amour des autres, la guérison de peine d'amour. Il y a quand même quelque chose, et c'est très étonnant parce que dans le chakra du cœur, j'ai eu deux cartes qui sont tombées. On saute le pas. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Ah! Alors on reprend confiance et on y va. On saute le pas. Alors que ce soit en amour ou ailleurs, hein, parce que y a peut-être un projet amoureux que vous aviez mis en place avant le confinement. Et puis maintenant, il y a des doutes qui arrivent. Il y a peut-être des choses, je sais pas. Mais toujours est-il que on ose quand même... alors, on me dit un peu, on ose dire ses sentiments, mais on ose aussi se dire qu'on vaut, qu'on mérite cet amour. Voilà. L'amour de soi, mais l'amour des autres, on le mérite. Et oh, bah voilà. Il est dans la communication, c'est le chien. Elle est magnifique, cette carte. Hein. Ce Saint-Bernard est magnifique. Hein. Alors, c'est la communication. Alors...
On nous dit, sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature. Alors tu ne te sentiras plus jamais trahi. On est toujours dans l'amour, dans quelque chose, la joie, la simplicité, la plénitude de l'instant, la fidélité, l'amitié, le jeu, la complicité, l'accomplissement, l'âme et la communication. Lorsque le chien vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Le chien est fidèle à ses sentiments et à ce que lui dicte son cœur. Il est un excellent guide. Il guide l'aveugle qui a perdu la vue ou l'homme qui a perdu l'odorat. On peut se fier au sens du chien. Ceux-ci sont intacts et très bien adaptés à la vibration de l'homme. Si le chien a besoin d'espace et de nature, il sait particulièrement se sentir chez lui en intérieur. Il est capable d'une grande facilité d'adaptation. Il vous interroge alors sur votre facilité d'adaptation. Le chien est tellement en lien avec l'autre qu'il est capable d'en épouser le comportement. Pourtant, le chien, dans sa nature, sait suivre ses instincts les plus primaires. Il sait chasser, rejoindre une meute, déterrer les lapins, attaquer les sangliers. Il sait se repérer dans tous les environnements. Le chien, ici, vient vous interroger sur les liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale. Vous voyez, moi, la fidélité du chien me fait penser à l'amour, me fait penser à la confiance, me fait penser un petit peu à tout ça. Je suis vraiment plus dans le domaine amoureux, là, dans le domaine des sentiments, mais de l'amour que vous portez à vous comme aux autres, encore une fois. Soyez fidèles à vos valeurs, soyez fidèles à ce que vous ressentez vraiment au profond de vous. Allez, on a eu 2 cartes. Regarde à l'intérieur. Bah tiens non. C'est cohérent. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et la deuxième, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bon voilà, il faut s'aimer là cette semaine. Il faut avoir confiance en soi parce que franchement, on mérite on est aimable. Dans le sens, on est capable d'être aimé, mais de s'aimer soi-même aussi. Il y a un petit travail à faire de confiance en soi et d'amour de soi, là, les sons graves. Peut-être il faudrait se réancrer un tout petit peu dans le sol, ce serait pas mal. Allez, je passe au son médium. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Alors, on ne procrastine pas, on fait les choses tout de suite maintenant. On est parti pour l'action. Femme qui tient une pièce de monnaie. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Que se passe-t-il? C'est femme qui tient une pièce de monnaie. Seriez-vous cette femme? Vous pouvez être cette femme comme vous pouvez rencontrer cette femme. Rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. La femme également élégamment vêtue sur cette carte est assise dans un beau fauteuil et elle tient une pièce de monnaie en or. Quand la carte apparaît à l'endroit dans le tirage d'une femme, elle pourrait faire référence à cette dernière et à des résultats positifs concernant ses finances ou sa santé. Cette carte pourrait aussi indiquer le soutien ou l'aide d'une femme concernant ces questions. Elle pourrait vous donner des conseils financiers ou vous présenter quelqu'un qui le fait. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrez à l'endroit où vous gagnez de l'argent, ou elle pourrait être une femme riche et respectable. Peu importe, cette carte vous dit d'être à l'affût d'une aide utile, ou même de la possibilité d'un nouvel amour ou d'une nouvelle amitié, en lien avec une femme riche ou une femme d'affaires. Et on nous dit, le monde me soutient dans mes objectifs financiers, j'établis des liens de synchronicité qui me sont utiles et qui me témoignent du respect. Bien. Alors nous, on est quand même plutôt dans une réalisation financière. Alors peut-être qu'il y a un contact à prendre avec quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils dans le domaine financier. Ou alors peut-être vous allez, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, rencontrer quelqu'un qui va justement vous apporter des réponses à des questions financières que vous vous posiez. Mais en tout cas, soyez attentifs aux synchronicités. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie et qui va être importante pour les questions financières dans votre vie. Amour de soi, je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer.
D'accord? On apprend aussi à se dire que on n'est pas nul en tout. D'accord? Moi, je sais pas, on me dit ça. Il y a un petit côté défaitiste en ce moment, là, les sons médiums. Soyez plus dans l'amour de vous et soyez attentifs vraiment aux synchronicités. Il va y avoir des aides qui vont vous apparaître comme ça, comme par... Vous allez vous dire, ah tiens, c'est bizarre que je te rencontre parce que j'ai besoin de... Voilà. Et ça ne peut se faire que si vous avez confiance en vous. Ok? Ah, l'éléphant. Alors, l'éléphant, il est dans l'action. Bah tiens donc, on vous dit fais-le maintenant et on est dans l'action là avec l'éléphant. Hein. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Hein. Il faut bouger. Il faut bouger les sons médiums. Il ne faut pas attendre que ça vienne tout seul. Ça ne viendra pas tout seul. On vous demande de passer à l'action. Et l'éléphant me dit... Déjà, je vais vous lire la phrase. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Les mots-clés, la puissance, l'honneur, la fidélité, la dignité, la mémoire, la persévérance, les structures solides, les fondements, le pouvoir, la réussite, le discernement et le bon sens. Lorsque l'éléphant vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. L'éléphant marche lentement, il fait un pas après l'autre. Se mouvoir demande de l'effort. C'est pourquoi il évite les mouvements inutiles, des allers-retours incessants. L'éléphant dans le tirage vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'être qui est accompagné par l'éléphant est souvent un homme de pouvoir, ou une femme de pouvoir évidemment. Hein. L'éléphant vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques ou sociaux. Il a la puissance pour relever des défis d'envergure, pour vous aider à prendre une place centrale dans une négociation, dans une décision. Coopérer avec l'esprit de l'éléphant, c'est prendre sa place sur la terre, imposer ses idées novatrices. L'éléphant vous invite à défendre votre territoire, mais de façon non belliqueuse, totalement pacifiste. En Inde, l'éléphant est associé à Ganesh, qui est un dieu populaire. C'est le protecteur des récoltes. L'éléphant est capable, avec sa trompe, de faire de la place sur un territoire, d'écraser avec son pas lourd les prédateurs qui s'approcheraient trop près de lui. Avec l'éléphant, vous prenez votre place et développez celle-ci, mais de façon toujours respectueuse. L'éléphant peut vous apporter la patience et l'inspiration pour développer votre puissance et votre courage. Vous voyez, on vous dit de passer à l'action, mais avec... un pas après l'autre, hein, vraiment un pas après l'autre. On ne procrastine pas, on le fait, mais on ne brûle pas les étapes. En brûlant les étapes, on risque de louper quelque chose d'essentiel. Et pour avancer, je pense qu'on va nous mettre sur le chemin quelqu'un qui va nous guider dans la construction financière de ce projet. Voilà. Alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Voilà, on le fait maintenant, on s'éclaircit les idées et le projet va être mené à bien, malgré ce confinement, malgré tout ce qu'il se passe en ce moment. Il y a quelque chose chez vous, les sons médiums, qui mérite d'être mis en lumière. D'accord? Ensuite, mon cœur. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est une période compliquée pour les gens séparés, voilà. Dites-vous bien que le manque n'existe pas. J'ai une phrase que j'aime beaucoup, que je dis souvent, tout peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir, mais tout peut se dérouler dans l'amour également, même si on est éloigné, même si on a du mal à communiquer. Avec amour, on peut réussir à sauter tous les obstacles. D'accord ? Les sons médiums, il va falloir entreprendre, hein, faites-le maintenant, hein, vous avez vraiment quelque chose qui vous dit que si vous vous faites confiance, le projet que vous allez mener, il va être mené à bien ce projet, hein, d'accord? Allez, les sons aigus, qu'est-ce qu'on nous dit? Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien.
Alors, une guérison magique, mais de quel ordre? On va en savoir un peu plus. Attachement. Ah. Alors. Aïe, aïe, aïe. Il faut couper les chaînes qu'on se met soi-même. N'est-ce pas? Besoin présumé ou choix de lâcher prise. À l'endroit, cette carte révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides et à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou un désespoir par rapport au futur. Même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Les choses qui vous maintiennent enlisé pourraient être des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations. Vivez-vous dans la peur? Êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes malsaines? Ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent? Si c'est le cas, vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes. Cette carte vous indique qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte, libre, saine et authentiquement heureuse. Il vous faudra peut-être du courage et des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action, l'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé. Je me libère de cet attachement et je choisis la paix. Je suis fort, libre et capable de choisir ce qui me procure du respect. On se libère des attachements, des habitudes, d'accord? On se guérit de mauvaises habitudes, de mauvaises personnes, du passé, par exemple. On se guérit du passé. On profite de cette période pour nettoyer, nettoyer et nettoyer. Hein, on fait un grand ménage des énergies négatives qui nous empêchent d'avancer. Lâcher prise, ben tiens donc. Je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Voilà, et ben ça confirme. Hein. Je lâche prise du passé, je vis l'instant présent pour être complètement dans l'ici et maintenant, en me disant que tout ce que j'ai vécu dans le passé m'a été utile à un moment et que maintenant je n'en ai plus besoin, je m'en libère, d'accord? Ensuite, l'animal totem, le saumon, tiens donc, le saumon qui est dans la transformation, ça ne m'étonne pas, donc je me transforme, hein, j'arrête de rester attaché à ce dont je n'ai plus, ce qui ne m'est plus utile en fait. Il y a des expériences que vous avez eues, qui vous ont servi il fut un temps, maintenant vous n'en avez plus besoin, vous pouvez avancer en étant dans l'instant présent. Souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. Les mots-clés, l'introspection, la constance, le courage, l'honnêteté, le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire et les vies passées. Lorsque le saumon vous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil des événements en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques. On vous reparle des schémas, des schémas qui vous emprisonnent. Et des postures d'autosabotage. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Le saumon peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Enfin, il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Alors, de prendre soin de relations anciennes ou alors de vous en libérer définitivement, puisque tout à l'heure on avait l'attachement, d'accord, dont on n'a pas plus besoin. On se libère de choses dont on n'a plus besoin. Ok? Ensuite, confiance. Tiens donc. Alors,
Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Vous voyez, on vous dit encore pour savoir où tu vas. Et le saumon vous disait que pour savoir où vous alliez, il fallait lâcher certaines choses. D'accord ? Et notre dernière, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. D'accord ? Donc, lâchez les choses dont vous n'avez plus besoin. Soyez clairvoyants sur... Faites effectivement une introspection sur ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. D'accord ? Avec clairvoyance et amour. Et amour vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que ne revoyez pas les événements passés en vous disant j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Non, ça s'est fait comme ça parce que ça devait se faire comme ça. C'est une expérience que l'univers vous a donnée, d'accord ? Servez-vous, essayez de voir où vous a mené cette expérience, qu'est-ce qu'elle vous a donné de force en plus, d'accord ? En toute chose, il y a du bon, d'accord ? Ne retenez pas que le mauvais. Voilà mes amis, bah écoutez, je vous fais réécouter vos 3 sons. J'espère que ça vous aura aidé. Je suis toujours là si vous avez besoin par Skype ou autre chose pour avoir une petite guidance personnelle. Il n'y a aucun problème et je le ferai avec amour et bienveillance évidemment. Je vous fais écouter vos 3 sons. Merci, gratitude infinie. Partagez, likez, laissez-moi vos messages. Et gratitude infinie, je vous aime fort.